Dieu, Trinité, est créateur. Le Dieu unique a donné existence au monde, au cosmos, à l'univers, à ces centaines de milliards de galaxies contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles. Autour de chacune de ces étoiles gravitent des quantités de planètes, dont notre minuscule planète Terre, dans une de ces centaines de milliards de galaxies. Dieu un a créé le monde et l'a créé pourquoi? Quelle est la cause de la création? Était-ce une nécessité parce que Dieu, comme disent les humoristes, se sentait un peu seul, alors il a voulu un peu de compagnie? Dieu ne se sent pas seul, précisément parce que Dieu est Trinité. Une sorte de conversation éternelle et pour l'éternité se tient entre le Père qui engendre le Fils, le Verbe éternel, le Fils qui s'offre tout entier au Père dans l'Esprit Saint. Ce dialogue éternel, d'une certaine manière, est le fait d'une communion, d'une communauté qui n'a besoin d'aucun autre pour être et pour être dans la plénitude. Si le monde, l'univers matériel et invisible, les anges, ont été créés, ce n'est en aucun cas parce que Dieu en avait besoin. Mais alors pourquoi? Il l'a créé gratuitement, par amour, sans aucune utilité, juste par amour. Nous savons cela. Il est parfois possible pour des êtres humains de poser ces actes gratuits, ces actes d'amour, qui n'ont leur cause que dans l'amour, parce qu'il est bon d'aimer, simplement. C'est ce que le livre de la Genèse va répéter. À chaque jour où est créé, dans un premier temps, la lumière et les ténèbres, et puis étape par étape, l'ensemble du cosmos, il est ajouté, et Dieu vit que cela était bon. La cause donc de notre existence, de ce monde et de nous dans ce monde, c'est l'amour, sans aucune destinée utilitariste. Sommes-nous créés à partir de quelque chose, comme de nombreux récits antiques le rapportent? Le monde serait créé à partir de masse matérielle qui avait une autre forme, ou d'énergie qui avait une autre forme. Et dans des combats ou dans des événements extraordinaires, ce qui avait une forme avant la création du monde change et devient le monde tel qu'il est. Cette manière de faire est commune à toutes les religions antiques et à beaucoup de religions non chrétiennes. Pour le juif, comme pour le chrétien, le monde a été créé de rien. Le monde n'était pas et il est. Et c'est Dieu qui pose cet acte à partir de rien de créer l'univers. L'univers, encore une fois, matériel, les galaxies, la matière noire, l'univers dans sa complexité, pour une très large part totalement inconnue, et l'univers aussi invisible, le monde spirituel, le monde des anges et des puissances, comme nous le dit la Bible. Créé à partir de rien, Dieu, néanmoins, le fait dans un processus où chaque chose devient la cause de la suivante. Et ce processus se poursuit encore. C'est parce qu'il y avait des méga-étoiles que notre oxygène a été façonné au cœur de ces méga-étoiles, ce même oxygène ou ce même carbone qui constitue aujourd'hui nos corps et qui constitue aujourd'hui tout le monde du vivant. De même, notre eau sur cette terre est à l'état liquide,
parce que notre Terre est parfaitement placée, elle a juste distance par rapport au Soleil. La cause seconde de cette eau dans laquelle la vie a jailli, eh bien, c'est le Soleil et la juste distance du Soleil, c'est-à-dire aussi, du coup, la juste masse de notre planète, ajustée d'ailleurs par la gravitation, les forces de gravitation de la Lune euh, qui tourne autour et qui permet une grande stabilité de cette position de notre Terre et de l'axe de rotation de cette Terre. Et cet ensemble de causes multiples, j'en évoque quelques-unes, mais elles sont infinies, eh bien, fait que tout est cause de tout, et dans un processus d'une incroyable complexité. Ainsi, Dieu n'a pas créé le monde comme vos enfants créent un petit château fort en ajoutant des Legos pour faire un ensemble, évidemment, mais il a créé le monde pour que le monde lui-même s'engendre dans une progression et donne aujourd'hui ce que nous sommes. Cette création, vous le comprenez donc, est une création ordonnée, une création intelligente et intelligible, une création qui semble portée par une sagesse, par une parole éternelle, d'une certaine manière. Il est très frappant que notre constitution de molécules et la constitution de ces molécules en un être vivant est portée par des messages qui, sans cesse, par l'ADN et par de nombreux autres moyens, ces messages permettent la régénération de nos corps permanente. On pourrait dire finalement, puisque nos corps se renouvellent, je crois, sauf erreur de ma part, à peu près tous les 6 mois entièrement, sauf certaines cellules, je crois, nerveuses qui ont un processus plus long, mais que dans 6 mois, mon corps sera constitué de cellules entièrement nouvelles. Et pourtant, je suis toujours moi. Et qu'est-ce qui fait que je suis toujours moi? Eh bien, c'est le message. C'est que les cellules se communiquent le message. Ce qui est permanent en moi, c'est l'ADN. C'est pas la cellule en elle-même, finalement. Alors, c'est une sorte de parabole que je dis là de l'ensemble de la création qui se tient par un message, par une loi, par une sagesse qui donne une immense cohérence, parfois inconnue, parfois incomplète dans la connaissance que nous en avons, mais une immense cohérence à l'ensemble. Un monde créé donc qui se tient dans l'existence et dans sa cohérence par la sagesse. Ce monde éternel, ce monde créé par l'éternel est un monde qui n'est pas, lui, éternel, qui a un commencement. Alors les scientifiques disent aujourd'hui 13,6 milliards d'années. Peut-être que nous découvrirons sans doute même d'autres choses dans les années ou dans les siècles à venir. Et un monde qui a aussi une fin, un monde qui est périssable d'une certaine manière. Nous avons donc une sagesse éternelle qui porte dans l'existence et dans sa cohérence un ensemble, une création qui, elle, est périssable. La parole demeure dans un monde qui passe. À bientôt.